Parmi les photos présentées sur Une image pour rêver, laquelle tu as envie de mettre en avant aujourd'hui? Alors laquelle? C'est une photo d'aurore boréale que j'ai faite en Finlande, dans le nord de la Finlande en octobre 2023. Voilà, ouais. Et peux-tu nous raconter, l'histoire de cette image, aller un petit peu plus loin? Alors l'histoire de cette image, c'était en octobre 23, donc il y a un peu plus de 2 ans, dans le nord de la Finlande, dans un village qui s'appelle Kilpisjärvi, qui est à la frontière, suédoise, norvégienne et finlandaise. C'est vraiment un petit coin de Finlande une petite corne qui rentre dans la Norvège. Et vraiment les 3 frontières sont très, très proches. C'était ma dernière soirée à Kilpisjärvi, et les prévisions d'aurore boréale étaient assez bonnes, mais pas fantastiques, mais assez bonnes. Et là, je me suis dit: «De toute façon, bonne ou mauvaise, je m'en fous, j'y vais». Voilà, il faisait -17 degrés. Je me suis mis une première couche de sous-vêtements, un deuxième pantalon, un troisième pantalon, des gants en veux-tu en voilà, des bonnets, des machins, des semelles chauffantes dans les chaussures, le truc pour le dos, pour me chauffer le dos aussi. J'ai rempli le thermos de thé, et je suis parti avec mes raquettes escalader la montagne, enfin escalader non, gravir la montagne parce qu'il y avait quand même un chemin, pour trouver un endroit, que j'avais repéré avant, qui était dirigé vers le nord donc puisque les aurores boréales arrivent par le pôle Nord et heu et qui soit à l'abri de toute pollution lumineuse, que je vois plus du tout les lumières du petit village et surtout que je sois tranquille et puis aussi il y avait un lac là-haut, un lac et un torrent et donc je voulais absolument avoir l'aurore en réflexion, voilà. Et donc je suis monté tout doucement, le soir, enfin le soir, fin de journée même parce qu'il devait faire nuit genre vers, 16h30-17h. Je suis monté tranquillement avec mes petites raquettes et mon sac et badaud, mon trépied et tout, dans le froid. Mais il y avait pas de vent et puis c'est un froid sec, alors moi j'adore ça. Et là, au-dessus de ma tête, j'ai commencé à voir des trucs bizarres qui commençaient à danser, des gros nuages. Ça faisait un peu comme des gros nuages au début, comme des voiles de tissu, mais immenses, qui bougeaient. Et en fait, c'était le début de l'aurore boréale. Et donc, j'étais comme un gamin, quoi, comme un gamin dans un magasin de jouets à Noël. Je me dépêchais d'arriver en haut parce que j'avais peur que ça s'arrête et en fait, ça dure quand même assez longtemps, les épisodes d'aurore boréale en général. Donc je me suis installé. J'ai fait quelques photos en montant vite fait, voilà. Je me suis installé, j'ai mis le trépied dans un torrent. Enfin, j'avais le trépied qui était dans l'eau, carrément, parce que je voulais avoir des rochers, puis le cadre, tout qui me plaisait. Et là, j'ai fait quelques photos et là, les nuages sont arrivés. Et là, quand il y a des nuages, c'est terrible parce que, bah, les aurores boréales, c'est beaucoup plus haut que les nuages, c'est à 50-100 km d'altitude, donc les nuages, empêchaient de voir l'aurore et je me suis dit: «Je m'en fous, je suis bien équipé, il fait froid mais je le sens pas et j'attends. Moi, j'ai rien à faire de la nuit, j'attends». Et je me suis posé sur un rocher, j'ai grignoté 2-3 barres, vitaminées. J'ai attendu peut-être une petite heure, quelque chose comme ça. Et là, tout d'un coup, avec le vent, les nuages sont partis et là, a été à nouveau visible. Alors là, j'ai shooté et j'étais content, quoi. Voilà. Et je suis resté, j'ai dû redescendre vers 2-3 heures du matin. C'était une nuit assez inoubliable. J'étais tout seul en plus, il n'y avait pas de bruit, rien. Enfin, les aurores boréales, c'est quelque chose de fabuleux parce que ça vient du soleil, donc ça vient de très loin et c'est quelque chose qui est absolument énorme, immense, complètement silencieux, il y a aucun bruit et heu et là, on se rend compte qu'on est vraiment tout petit, quoi. C'est comme une éclipse de soleil, c'est la même sensation, quoi. Voilà. Bon, c'est quelque chose que je sais pas si j'ai les bons mots pour le dire, mais il faut le vivre pour, ouais, voilà, à voir une fois dans sa vie. Voilà. Y a-t-il un détail dans cette photo d'aurore boréale que les gens ne voient pas toujours? Alors, il y a un détail, il y a plusieurs détails. Ouais, il y a dans le ciel notamment, il y a une constellation qui s'appelle, enfin une constellation, non, c'est un groupe d'étoiles qui s'appelle les Pléiades, qui ressemble à un tout petit chariot dans le ciel. C'est un groupe d'étoiles, il y a 7-8 étoiles qui sont très, très brillantes et il y en a beaucoup d'autres, mais elles sont moins brillantes. Les autres, ça s'appelle, donc c'est les Pléiades, c'est en astronomie, ça s'appelle M45, c'est la dénomination, dans le catalogue.
Et ce groupe d'étoiles est situé à 444 années-lumière de la Terre. Donc c'est pas très très loin, mais c'est pas à côté non plus. Et il y a aussi à côté des Pléiades, les Pléiades apparaissent juste entre les deux bras de l'aurore, entre les deux bras verts de l'aurore. Ça, c'est les Pléiades. Et à droite de la photo, il y a une grosse, on pourrait penser que c'est une grosse étoile, et en fait, c'est la planète Jupiter, voilà, qui est la plus grosse planète du système solaire, elle fait 11 fois la Terre. Voilà. Et donc, il y a les Pléiades et Jupiter. Ça saute pas aux yeux des gens qui sont pas astronomes, mais bon, quand on est astronome, on le voit tout de suite. Voilà.